Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Wouro. Je suis entrepreneur. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes aussi très soucieux du développement de l'Afrique, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou vous êtes déjà lancé, vous avez créé des entreprises, mais vous ne savez pas comment vraiment faire croître votre entreprise, ou vous travaillez sur ça, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Je vous invite à faire trois choses essentielles. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et la dernière chose que je vous demande humblement, c'est de partager au maximum mes vidéos. Je suis convaincu que ces vidéos, si elles touchent, elles arrivent à d'autres personnes, d'autres frères et sœurs africains, et ils peuvent aussi être motivés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vous voulez aussi me contacter, vous pouvez me contacter par email. Et l'email, c'est afriqueentrepreneur100@gmail.com. Et je voudrais développer aujourd'hui quelque chose que nous devrons vraiment prêter beaucoup d'attention, surtout qui est relatif au développement de l'Afrique. Et comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, le développement de l'Afrique passe par, et surtout essentiellement, par le développement de son agriculture, de son agro-business. Et l'agro-business englobe beaucoup d'activités qui vont de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, développer notre agro-business devient une priorité pour tout pays ou tout État africain. Donc, et ça, ça doit être vraiment quelque chose, pour nous, une priorité. Donc, et ce que je vais présenter aujourd'hui, je vais présenter des clés pour pouvoir réussir dans l'agro-business. Et ces clés, il y a 4 clés que j'ai pu, en suivant les quelques dernières vidéos de l'entrepreneur Philippe Simon, et j'ai pu résumer 4 clés essentielles ou bien qu'il faut réunir si on veut vraiment réussir dans l'agro-business en Afrique. Et donc, Philippe Simon, c'est un entrepreneur à série. Il est d'origine camerounaise. Il est fondateur et directeur général de Investir au pays. Et vous pouvez, si vous êtes beaucoup fréquent sur YouTube, vous devrez connaître Philippe Simon. Il motive aussi et vraiment arrive à faire les Africains à aussi s'intéresser à l'investissement et à l'entrepreneuriat en Afrique. C'est quelqu'un qui inspire et de par ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Donc, Philippe Simon, dans 2 de ses récentes vidéos que j'ai bien suivies, j'ai pu vraiment détecter, en tant que aussi quelqu'un qui est du domaine, puisque je suis aussi directeur général d'une société d'agro-business qui est basée au Togo. Et ce qu'il a dit, et j'ai pu vraiment résumer 4 clés, 4 éléments clés qu'il faut vraiment utiliser ou bien observer et suivre pour bien réussir dans l'agro-business. Et la première clé pour pouvoir réussir en agro-business, c'est qu'en Afrique, nous devrons maîtriser, selon Philippe Simon, nous devons maîtriser
le levier de la transformation. Et qui dit transformation, vraiment dire ça, vous avez la plus-value de vos produits. Donc, et pour lui, en tant qu'Africains, nous devrons être obsédés de la transformation. Sinon, comment nous qui sommes l'un des pays, ou bien en Afrique, on peut trouver des pays, l'un des meilleurs pays producteurs de café, du cacao, et on se retrouve à acheter le café transformé, le cacao transformé, on le paie très cher dans nos supermarchés. Comment vous pouvez comprendre que nous avons des atouts? Par exemple, nous cultivons la tomate et nous achetons les boîtes de tomates venant de la Chine. Donc, la transformation, vraiment, comme Simon l'a dit, doit être une priorité pour surtout les entrepreneurs africains, surtout ceux qui sont dans l'agro-business. Nous devrons transformer nos produits. Et selon Philippe Simon, c'est la transformation qui développe et c'est la transformation qui enrichit. Vous voyez? Donc, plus vous transformez, plus vous enrichissez, plus vous faites plus d'argent. Donc, la transformation devra être pour nous une priorité. Et pour que l'agro-business en Afrique réussisse, nous devrons aller vers la transformation et chercher les connaissances, les techniques. Là où on peut les chercher, nous devons pouvoir les chercher et commencer à transformer nos produits. Lorsque nous faisons la transformation, nous gagnons plus. Et je crois que je viens de suivre aussi euh, le coach Zoromo Mamadou, qui a vraiment aussi, dans une de ses vidéos, a beaucoup insisté sur le retard de l'Afrique en matière de la transformation. Et si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas ça sérieux, vraiment, nous allons vraiment rester toujours en retard. Donc, la première clé pour l'Afrique est réussir dans l'agro-business, ou si vous voulez vous investir, vous lancer dans l'agro-business, réfléchissez sur la transformation. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé pour réussir en agro-business, c'est de maîtriser le levier de la distribution. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, quand vous prenez une spéculation, un produit agricole, il y a la filière. Donc la filière, c'est l'ensemble des activités qui vont de l'amont de la culture jusqu'en aval, depuis la fourniture des intrants, des équipements, etc., production, et aller jusqu'au niveau du consommateur. Ça constitue la chaîne de valeur. Et le plus souvent, les chaînes de valeur se retrouvent sous forme d'entonnoir, où le haut est élargi, le milieu est rétréci et le bas est aussi large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui sont en haut de la chaîne des valeurs, que ce soit les fournisseurs des intrants, les cocoa, tout ça là, ils font d'argent, ils font plus d'argent. Ceux qui sont au milieu, que c'est le plus souvent, ce sont les producteurs, ils constituent, c'est là où il y a rétrécissement de l'entonnoir, et là, ils font moins d'argent. Et ceux qui sont en bas, surtout, ceux qui font la livraison, la distribution et la vente, qui va directement au consommateur, font beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez vraiment vous lancer dans la production, vous devrez réfléchir comment vous devrez réduire le circuit, de votre produit, c'est-à-dire diminuer beaucoup les intermédiaires. Il faut faire de telle sorte que vos produits, lorsque vous le produisez, vous faites tout, si possible, que ça soit, vous soyez plus proche du consommateur. C'est-à-dire, vous produisez et vous livrez directement au consommateur, et là, vous allez gagner beaucoup plus. Donc, la distribution est très capitale. Donc, il faut que vous développiez, et selon Philippe Simon, la capacité à livrer vos produits directement au consommateur final. Donc, ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé
pour Simon, et c'est très important, nous devrons c'est de ne pas copier parce qu'il faut copier les techniques développées ailleurs. Vous savez, avec les technologies qui sont développées ailleurs, que ce soit en Occident, en Europe, etc., ou là, en Israël, surtout le cas de l'irrigation goutte à goutte, et c'est devenu vraiment où les gens pensent que pour pouvoir réussir l'agriculture beaucoup plus, pour réussir l'agriculture en Afrique, il faut passer par l'irrigation goutte à goutte. Mais nous devrons bien sûr adopter les techniques développées, mais aussi les adapter aux réalités de l'Afrique et en même temps aussi aux réalités des cultures. C'est le cas, par exemple, si vous avez vu et dans la vidéo que Simon l'a dit, il était dans un champ de pastèques. Et lorsqu'il voulait faire le pastèque, il y avait des propositions de faire l'irrigation goutte à goutte. Mais avec les techniciens avec qui il travaille, selon les études, ils ont vu que vraiment l'irrigation goutte à goutte ne serait pas très adaptée à la pastèque du fait aux réalités aussi qu'ils ont au lieu de production. Donc, vous voyez, et ils ont pu euh, venir à bout à une technique sous forme d'irrigation goutte à goutte, mais avec beaucoup quelque chose vraiment très original et adapté à la culture des pastèques. Donc, vraiment, c'est ça que je pense que il faut, si nous voulons faire, nous avons eu l'expérience dans notre ferme au Togo. Nous avons eu une expérience où nous avons été conseillés de nous faire l'irrigation goutte à goutte. Nous avons mis beaucoup de moyens. Nous avons fait les forages, les châteaux, les bassins, les bacs, tout ça là. Et nous avons beaucoup dépensé de l'argent et ça n'a rien donné. Donc, mais ça, ça ne veut pas dire que l'irrigation de goutte à goutte est mauvaise. Non, mais elle est pratique. Il faut savoir où la pratiquer et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Et aussi, parce que lorsque nous adoptons, l'un des trucs que Simon l'a dit, c'est que quand vous adoptez les trucs comme ça, c'est toutes certaines techniques qui ne sont pas très développées. Nous sommes obligés à chaque fois qu'il y a une pièce de rechange, il y a quelque chose, surtout par exemple, vous prenez l'irrigation goutte à goutte, les tuyaux, nous-mêmes on ne fabrique pas les tuyaux, il faut toujours les commander en Israël ou, je ne sais pas, en Inde, vous voyez. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces réalités. La quatrième et la dernière clé que j'ai pu retenir pour pouvoir vraiment réussir en agrobusiness, c'est d'investir de façon conséquente. Vous savez, il faut, si vous voulez, comme on le dit, il faut faire, c'est-à-dire, comme si vous voulez vraiment réussir, il faut tenir compte de ce que ça demande. Si on vous dit que ce que vous allez faire, ça demande de mettre 1 kilo de tel intrant et que vous mettez demi-kilo, ça veut dire que vous n'aurez pas le même résultat. Donc, si ça demande des moyens, si vous adoptez une technique, vous devrez respecter toute la technique. Il faut mettre les moyens nécessaires pour pouvoir sortir un résultat conséquent. Voilà, donc c'est ça, il faut investir de façon conséquente. Donc voilà les 4 clés que je pense très indispensables qu'il faut, peut-être il y en a d'autres aussi, mais j'ai pu vraiment, j'approuve vraiment ce que Philippe Simon a développé. Et ça, si nous tenons compte de ça, je crois qu'en Afrique, d'ici 10-15 ans, nous allons être parmi les grands dans l'agro-business et pourquoi pas vraiment faire décoller nos pays sur le plan du développement. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter ici. Et en même temps, je voudrais vous annoncer que, comme d'habitude, vous savez, dans chaque semaine, je publie 2 vidéos par semaine et une vidéo le mercredi et une autre vidéo les samedis. Et les samedis, je donne la traduction
ou la version française que j'ai donnée en mercredi, j'ai traduit ça pour les anglophones. Mais quand vous êtes entrepreneur, il faut tenir compte des réalités, il faut tenir compte euh, des, des statistiques, il faut tenir compte de la population cible, ceux qui achètent beaucoup votre produit. Donc, ce que j'ai constaté, le message est beaucoup plus vu par, mes vidéos sont beaucoup plus vues par les gens des francophones. Et je pense que c'est là aussi que nous sommes un peu en retard au niveau de l'entrepreneuriat. Nous devons aussi faire tout pour être aussi au niveau des pays anglophones. Donc, ce que j'ai décidé de ne plus faire la tradition en version anglaise et ce que je vais remplacer le samedi, je vais vraiment commencer une autre émission que je pense qu'elle est très capitale parce qu'en Afrique, nous avons des success stories, nous avons des entrepreneurs qui ont peut-être des zéros, ils sont devenus aujourd'hui des grands en entrepreneuriat. Donc, je veux vraiment donner chaque samedi les clés ou bien les règles de succès de ces entrepreneurs africains, surtout seulement africains, que ce soit jeunes, vieux, tous ceux qui sont passés par et ils ont pu développer les entreprises et ils ont pu réussir, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'ils ont pu faire et quelles sont les règles qu'ils ont essayé d'adopter ou préconisent pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Donc, chaque samedi, je vais donner, je vais prendre un entrepreneur et je vais donner les règles du succès pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Et rendez-vous donc à samedi. Je vous invite vraiment, ça serait une très bonne un bon thème que je vais développer les samedis maintenant et vous aurez vraiment beaucoup apprécié et vous inspirer pour pouvoir réussir et créer des entreprises centenaires en Afrique. Rendez-vous donc à samedi. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wouro.